Il faut que tu maîtrises ces temps si tu passes le TOEIC bientôt. He missed the opportunity because he blablabla the email on time. Has not opened, does not open, will not open, is not opening. Alors là, dans la phrase, on a un premier indice. On a he missed the opportunity. C'est au past simple, ok, le passé simple, donc quelque chose de fini dans le passé. Il a loupé l'opportunité, c'est fini, on n'en parle plus, c'est fini. Donc ancrage dans le passé, donc on peut éliminer le will not open parce que c'est du futur, donc déjà ça on peut l'enlever. Ensuite on peut aussi éliminer le is not opening parce que le is not opening c'est du présent continu, donc une action en cours maintenant, alors qu'ici ça va pas vraiment, tu vois, parce que because he is not opening the email on time, une action en cours de ne pas ouvrir, ça colle pas trop, ça va pas trop, donc ça on peut l'enlever aussi. Et il nous reste had not opened ou does not open. Donc là, qu'est-ce qu'on choisit? Alors, le does not open, c'est du présent simple. Et le présent simple, ça va plutôt être utilisé pour des habitudes, des généralités, des horaires, vraiment des habitudes en fait. Et ici, on n'est pas vraiment sur une habitude, on est plutôt un peu sur une conséquence, tu vois. Il a loupé l'opportunité parce que il n'a pas ouvert le mail à temps, tu vois. Donc, c'est pas vraiment une vérité générale, c'est plutôt quelque chose même de fini, dans le passé, il l'a fait, c'est pas vraiment une habitude. Donc, il reste le had not opened, et le had not opened, c'est du past perfect. Donc, le past perfect, c'est en gros utilisé pour parler de quelque chose du passé qui a un impact sur un autre moment du passé. Donc là, typiquement, l'autre moment du passé, c'est le missed the opportunity. Il a loupé l'opportunité hier parce que avant-hier, il n'a pas ouvert le mail. Tu vois, ça c'est du past perfect. Donc, il n'a pas ouvert le mail avant-hier, ça a eu un impact sur hier parce que hier il a loupé l'opportunité. Ça c'est du past perfect, ok. Donc retiens bien ce truc-là, past perfect, had not opened. Donc voyons si c'était bien ça et c'était bien ça. Donc voilà, si jamais tu veux t'entraîner sur ce genre de questions, il y en a des milliers. On a créé une plateforme d'entraînement spécialement dédiée pour le TOEIC. Donc comme je disais, il y a des milliers de questions en part 5, etc. Donc va voir si ça t'intéresse. Tu vois par exemple là, tu as processus de réflexion. En gros, ça t'aurait dit, bah tu vois, on voit qu'il y a ça. Par exemple, on voit que en fait on est dans le passé, ancrage dans le passé, donc on va plutôt favoriser quelque chose de passé. Ensuite, enfin bref, le processus de réflexion qu'en gros j'ai fait dans la vidéo, il y est là. On l'a ajouté là très récemment parce que vous nous l'avez beaucoup demandé. Vous nous avez demandé qu'en fait, ce que je faisais en vidéo, ça se retransmettait pas forcément dans les explications de la plateforme. Il y avait les explications de base, mais les explications de base ne permettent pas forcément de comprendre le processus de réflexion pour arriver à la bonne réponse. Donc ça, on l'a ajouté parce qu'on trouvait ça super important et vous nous l'avez beaucoup demandé et on a eu des super retours. Donc voilà, va voir si ça t'intéresse. C'est sur www.top-students.com dans ton navigateur où tu tapes Top Students TOEIC sur Google, tu verras, ce sera un des premiers résultats. Donc va voir si ça t'intéresse. Et moi, du coup, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo TOEIC. Allez, ciao!